Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Metzora. Dans la Parachat de cette semaine, la Torah nous dit que si une personne apparaît sur son corps une tache blanche, et on suspecte que ce soit la lèpre, la tsarat, il avait l'obligation d'aller voir un Kohen, spécialement un Kohen, et le Kohen, il va statuer son cas. Par rapport à la couleur de la tache, la grandeur de la tache, là où la tache elle se trouve, le Kohen, il va lui dire, est-ce que c'est la lèpre et elle est automatiquement impure, il y a tout un processus pour se purifier, ou est-ce que c'est une tache de naissance qui est apparue, et il est pur, et il n'a rien à s'inquiéter. La première personne qui a eu la lèpre dans la Torah, c'est Miriam Hanevia. On sait comme quoi la lèpre, elle vient à cause de cette avérote, mais la avéra, la cause première de la lèpre, c'est la médisance, le lachon hara. Miriam Hanevia, comme vous le savez sûrement, elle s'est permise malheureusement de critiquer son frère Moshe Rabbeinu, elle a été punie automatiquement par la lèpre, pendant 7 jours elle était impure. Donc, on répète, une personne qui a critiqué une autre personne, comme punition il devient lépreux, il doit aller voir un Kohen, et seulement le Kohen, et que le Kohen peut le rendre pur ou impur. Vient la Torah te dire, si maintenant il y a un cas qui est assez compliqué, et que le Kohen il n'arrive pas à statuer, est-ce qu'il est pur ou il est impur, le Kohen il n'arrive pas à statuer, est-ce que c'est la lèpre ou est-ce que c'est pas la lèpre, qu'est-ce que le Kohen il fait? Et la Torah nous dit comme quoi le Kohen il va aller voir un Rav, qui est spécialiste dans les questions de lèpre, et le Rav il va dire au Kohen quoi dire. Le Rav il va dire, écoute, d'après moi c'est la lèpre, ou d'après moi c'est pas la lèpre, et le Kohen il faut qu'il sorte de sa bouche pur ou impur. Rabotai, je vous pose une question qui est magnifique. Depuis quand on va voir un Kohen quand on a un problème dans la halacha? On sait très bien que Dieu il a donné la Torah. Et il a donné la force aux Chachamim de nous interpréter la Torah. Comme moi, j'ai un doute. Est-ce qu'un aliment, il est caché ou il n'est pas caché? Est-ce que c'est caché le Pessah? Parce qu'on est tous dans les préparatifs de Pessah. J'appelle qui? J'appelle le Kohen de la synagogue, qui sait même pas lire. J'appelle le Rav de la synagogue. J'appelle le Rav et le Rav. Par rapport à ses connaissances, le Rav va statuer est-ce que c'est caché ou c'est pas caché. Et une femme qui a un problème de nida, elle va aller voir un Kohen. Rien à voir. D'où il s'y connaît, lui? Alors si c'est un Rav, oui on va aller voir, mais si c'est pas Rav, on va pas voir un Kohen. Quelqu'un qui a un doute sur cette filine, est-ce que ces filines elles sont cachères ou elles sont pas cachères? Il va aller voir le Kohen. Quel rapport? Mais d'où il connaît lui? On va aller voir un Rav. Le Rav il tranche. Le seul cas dans toute la Torah où la Torah elle te dit tu vas pas voir un Rav si tu as un problème, si tu as un doute, mais tu vas voir un Kohen, c'est le cas de la lèpre. La question elle est magnifique. Pourquoi le Kohen? La réponse elle est encore plus belle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi les Kohanim? Pour qu'ils nous bénissent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi les Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash et qui acceptent et qui sacrifient nos sacrifices? Parce que les Kohanim, ils avaient quelque chose que malheureusement le peuple n'a pas tous. Qu'est-ce que les Kohanim ils avaient? L'amour du prochain. Aaron à Kohen, il a transmis à ses enfants l'amour infini pour son prochain. Ohev Shalom Verodev Shalom. Écoutez comment la réponse elle est belle. Seulement une personne qui aime son prochain à l'infini peut se permettre de le critiquer et de lui dire tu es impur. Comment tu peux oser dire à un autre juif tamé, tu es impur? Qui tu es toi pour rendre impur quelqu'un? Le Kohen il peut se permettre de rendre impur, pas de critiquer Chas v'Shalom, mais le Kohen il peut se permettre de dire il est tamé. Pourquoi le Kohen il peut se permettre? Parce que comme le Kohen il aime l'autre à l'infini, alors automatiquement une personne qui aime il peut pas aller. Combien c'est important de faire attention à ce qui sort de notre bouche. C'est avant de faire une réflexion à quelqu'un, avant de faire une remontrance à quelqu'un. Pose-toi la bonne question, est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que si tu l'aimes pas vraiment, ta remontrance, elle peut se transformer en lachon hara, en moti shemra. Avant d'oser faire une critique, ou avant d'oser faire une reproche, fais un bilan de conscience. Comment tu es envers cette personne? Et c'est d'Afka un Kohen qui aime l'autre à l'infini, qui peut se permettre de rendre pur ou impur. Aujourd'hui, on vit dans une génération où malheureusement, combien il est facile, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui que de critiquer. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, il n'y a rien qu'à lire certains commentaires. Tu te dis, mais quelle méchanceté, il a de la méchanceté à revendre ce bonhomme. Qu'est-ce que tu gagnes? On ne connaît même pas la personne qu'on critique. On se cache derrière un écran, en train d'écrire des absurdités. Et retenez, tu es pas censé être d'accord avec tout ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé d'aimer tout ce qu'il dit. Mais si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Pourquoi critiquer? Rappelle-toi avant d'écrire un message que cette personne que tu vas critiquer, il a une femme, il a des parents, il a des enfants. Tu risques de détruire une famille entière à cause d'un post bête. Tu ne sais même pas pourquoi tu l'as écrit. Tu ne le connais pas, ne critique pas, trace ta route. Viens la Torah te dire, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Vous savez, on fait beaucoup attention à ce qui rentre dans notre bouche. Et Chachamim nous enseigne
que c'est autant important de faire attention à ce qui sort de notre bouche qu'à ce qui rentre dans notre bouche. Le lachon hara, c'est comme un feu. Ne sois pas l'imbécile qui va le déclencher. C'est pour ça que c'est écrit. Shlomo Melech, il dit, Miaïch Chafetz Chaim, qui est l'homme qui aime la vie, qui veut vivre, le Chafetz Chaim, il dit, qui veut vivre? Letzol Eshon Chamera, protège ta bouche. Fais attention que de ta bouche sortent que des bonnes paroles, que des paroles d'encouragement, des paroles positives. Chas v'shalom. Si c'est pour ouvrir et critiquer, alors autant la fermer. Brachava, à la semaine prochaine si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حد السي حطوا محيلة نضربوا شوفرة